Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va super, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui une petite vidéo vraiment cool, une vidéo en analyse en détail et en profondeur de la prochaine map zombie et de la première image qu'on a, un petit peu de l'histoire et de ce qui va se passer, recoller les morceaux pour ceux qui sont un petit peu perdus. En tout cas c'est ce que je vais essayer de faire. Et il semblerait justement que suite à une erreur, vous voyez l'image devant vous, Treyarch a dévoilé un premier teaser pour la prochaine map zombie. On savait déjà que ça allait se passer sur une île, en tout cas moi je m'imaginais pas une telle ambiance, mais l'ambiance a l'air vraiment cool, des éclairs, que du nuage, aucun. Moi je m'attendais à une petite île bien tranquille au soleil. Donc Treyarch se serait inspiré de l'île de Pohnpei qui il me semble est bien au nord du Japon, ou peut-être juste au sud, en tout cas dans les alentours du Japon, et Treyarch s'en serait inspiré pour cette map zombie. Maintenant je vais vous expliquer un petit peu certaines choses, l'histoire et bien évidemment le plus important, analyser l'image. On va commencer par l'histoire un petit peu de ça. Sur Der Eisendrache, on apprend que cette carte, justement la prochaine map zombie qu'on aura, se passe sur une île aux alentours du Japon, et que cette fameuse map justement est cruellement liée à un personnage de World at War qui est Peter McCain, ce personnage-ci, et à une map plutôt de World at War qui est Shinonuma. Et donc les deux seraient cruellement liés, et je vais vous expliquer un petit peu ça dans cette vidéo. Peter McCain, donc un personnage qui n'a pas vraiment une implication très importante jusqu'à maintenant, et j'insiste sur le jusqu'à maintenant car je pense que ça va changer pour Black Ops 3 et surtout pour cette map zombie. Donc il est soi-disant mort, enfin sur World at War il est mort, il s'est étouffé dans son parachute, donc il est parti de la map Verrucht de World at War jusqu'à Shinonuma, parce qu'il est sorti de son parachute, et ce en s'étranglant, en s'étouffant tout simplement avec son parachute, et il est mort, son avion s'étant écrasé. C'est la raison pour laquelle on retrouve un parachute, une carcasse d'avion, ainsi que bien évidemment lui qui semblerait avoir été pendu. On pense on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais cette prochaine map justement avec des codes secrets de Der Eisendrache nous relie que Peter McCain serait sur cette fameuse map et bel et bien en vie, en train de tester une arme de génération 3, donc on pourrait penser à un Reagan Mark 3. Très intéressant. Donc maintenant pour la petite image, je vous explique un petit peu l'histoire. On va bien évidemment, ce que vous avez en tiré en conclusion par rapport à l'histoire, c'est que Peter McCain risque d'être en vie et qu'on va le réintroduire, probablement Treyarch va le réintroduire dans l'histoire comme ils ont fait de Dr. Groff, donc de Der Eisendrache, qui était bien évidemment présent sur Black Ops 1. On n'avait juste jamais entendu parler de ce gars, et ensuite on l'a introduit grâce à ce jeu d'univers de dimension qui a été mis en place dans l'histoire du zombie. C'est la même chose pour Peter McCain, probablement qu'il risque d'être encore en vie, c'est juste ma théorie, une supposition très probable. Maintenant on va s'attaquer un petit peu à ce que vous pouvez voir devant vous. Ok, alors le plus intéressant bien évidemment c'est le fait sur la gauche qu'il semble y avoir des bulles orange. J'ai pas envie de prononcer le mot Extinction et Shadows of Evil, mais ça me fait penser à ces deux map zombie et mode de jeu sur Call of Duty Ghost. Je pense pas que ça va fonctionner de la même manière que Call of Duty Ghost, mais j'ai vraiment l'impression que ça va revenir à ce que Shadows of Evil avait un petit peu, avec cette inspiration derrière la mythologie Cthulhu, HP Lovecraft, etc. On sait qu'on avait des sortes de pods, des gros œufs qu'on pouvait dénicher dedans. J'ai l'impression qu'il y aura quelque chose à faire, mais qui sera vraiment importante de ce côté-là. Ensuite, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que le bâtiment en question est submergé par des algues et il est dans l'eau. Donc ce qui est clair en fait, c'est que le bâtiment est passé sous l'eau avant qu'il soit revenu à la surface. Parce que ce qu'on voit honnêtement, c'est un bâtiment qui est submergé par les algues, une usine en fait, ou un QG si vous voulez, qui semble avoir été abandonné. Et il est dans l'eau. Ça fait aucun sens d'avoir mis un QG dans l'eau. Donc il y a eu des choses qui se sont probablement produites et qui ont causé qu'au bout d'un moment, ça a été abandonné. Il y a eu l'infection de zombies et le QG a été abandonné et se retrouve de telle sorte. Ce qui est intéressant, c'est que juste à la droite, on retrouve un avion écrasé, comme s'il y avait eu de l'interaction. Et justement, en parlant d'avion, il y en a un autre juste au-dessus qui est en feu et qui probablement a des gens dedans et qui se déplace. Donc ça, c'est un avion qui est littéralement en train de bouger. Donc bien évidemment, c'est un screenshot de la map, donc c'est pas in-game, on sait pas si ça va se passer comme ça dans le gameplay, et c'est peut-être juste un petit clin d'œil. Donc par exemple, ça peut être l'avion de Mob of the Dead, bien évidemment, là il peut avoir pris feu, et on sait que les personnages de Mob of the Dead, ou au moins un des personnages sera impliqué dans les DLC de Black Ops 3 Zombies, donc c'est la raison pour laquelle on peut me laisser croire que cet avion peut être celui de Mob of the Dead qu'on a vu dans Shadows of Evil et The Giant, mais ça peut également faire référence à, par exemple, Origins, cette carte de Black Ops 2, DLC 4, qui avait un avion en feu qui était une des étapes pour pouvoir améliorer
pas améliorer, juste pour pouvoir crafter les staffs ou les bâtons élémentaires si vous voulez de feu. Et donc là l'avion est de nouveau présent. On sait que Darius Drache a recyclé beaucoup d'éléments des précédentes maps, Origins, Mob of the Dead, Ascension, donc pourquoi pas recycler cet élément de manière supplémentaire. Maintenant aussi ce qui est intéressant à noter, donc justement il y a l'avion vers la droite qui est écrasé dans l'eau. J'ai pensé un petit peu que ça pouvait être relié à Peter McCain, c'est un petit peu farfetch et ça va loin comme théorie. Mais ça reste intéressant. Au niveau des éclairs, ils semblent pas normaux les éclairs, et ainsi que les nuages, la manière dans laquelle c'est fait. Et ça aussi c'est une nouvelle théorie qui, à vous de voir ce que vous en pensez, mais la lune a été détruite après Der Eisendrache, et la lune contrôle les raz-de-marée, les tornades, etc., etc. Sans lune, ça c'est n'importe quoi, le système est totalement... il n'est plus contrôlé, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y ait autant d'éclairs. C'est pas quelque chose qui semble être normal pour vous dire la vérité, donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière ça. Et il y a une montagne dans le fond, de la manière dans laquelle elle est positionnée, on pourrait se dire ouais il y a quelque chose derrière ça, rien à dire, en tout cas particulièrement pour moi. Et l'autre chose qui est intéressante et qui relie une nouvelle fois Shinonuma, c'est les antennes radio. Ça, beaucoup de personnes ont commencé à en parler d'un coup, et ce sont les mêmes que la map de World at War AK Black Ops 1, qui a strictement les mêmes antennes radio. S'il n'y a pas de détails, s'il n'y a pas de changement, c'est les mêmes antennes radio, et on pourrait croire que ces deux maps sont liées en plus par ces anciennes radios. Donc maintenant, ce qui est intéressant par exemple, c'est que Der Eisendrache, pour faire simple, est relié à Moon. On entend les personnages de Moon nous parler quand on est sur Der Eisendrache, et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait entendre par exemple les personnages de Shinonuma, les éléments de Shinonuma, se produire, et on les entend sur la prochaine map zombie justement via ces tours radio. Okay, donc c'est juste une des théories, et puis je sais plus c'est quelle map de Black Ops 1, il me semble que c'était 5 et Ascension, et à partir de 5 on pouvait, ou plutôt à partir d'Ascension, on pouvait entendre ce qui se passait à 5 via les téléphones rouges, etc. Je me rappelle plus exactement, ça date un petit peu, et j'ai l'impression que ces deux maps peuvent éventuellement être reliées comme ça, et comme si elles se passaient en même temps ou en différé. En tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que vous en pensez. Vous pouvez me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, bye les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.